Et si la marque sur le front n'était pas ce que vous pensez? Dans certaines mosquées, dans les rues, ou même à la télévision, vous avez peut-être remarqué cette marque sombre sur le front de certains musulmans. Un petit rond, parfois discret, parfois très visible, que beaucoup considèrent comme un signe de piété profonde. Mais cette marque est-elle réellement un symbole spirituel authentique, ou bien une illusion d'apparence que certains utilisent pour paraître pieux? Et surtout, que dit l'islam à ce sujet? Est-ce un cadeau divin réservé aux plus pratiquants, ou une dérive culturelle qui n'a rien à voir avec la foi sincère? Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans la vérité, les origines, les textes religieux et les controverses brûlantes autour de cette fameuse marque du front. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris par ce que vous allez découvrir. La marque visible sur le front de certains musulmans est communément appelée zabiba en arabe, ce qui signifie littéralement « raisin sec » en raison de son apparence sombre et légèrement gonflée. D'autres l'appellent nataja, selon les régions. Cette marque est souvent perçue comme le fruit d'une longue dévotion, preuve d'un musulman qui prie intensément et régulièrement. Mais qu'en est-il réellement? Une conséquence physique, pas un signe mystique. Cette marque n'est pas miraculeuse ni spirituelle au sens physiologique. Elle résulte tout simplement de la friction répétée entre le front et le sol lors des prosternations, sujudes. Plus une personne se prosterne avec insistance, appuyant fortement son front sur une surface dure, souvent un tapis mince ou même un sol rugueux, plus la peau peut s'épaissir et s'assombrir avec le temps, un phénomène dermatologique appelé hyperkératose. Il ne s'agit donc pas d'un signe divin qui apparaît chez les croyants choisis, mais d'un résultat physique qui dépend de plusieurs facteurs. La fréquence des prières, l'intensité de la pression, le type de sol utilisé et même la sensibilité de la peau. Retour aux sources. Les premières générations. Chez les compagnons du prophète Muhammad, certains avaient des marques visibles dues à leurs nombreuses prosternations. On rapporte que l'imam Malik, par exemple, possédait une telle marque. D'autres récits évoquent des pieux qui, à force de prières nocturnes prolongées, finissaient par user leur peau au point de développer une cicatrice visible. Cependant, les textes anciens n'ont jamais établi que cette marque était un objectif à atteindre, ni qu'elle était un critère de piété. Elle était simplement vue comme une conséquence possible d'une adoration intense, non comme un insigne ou un badge religieux. Une perception qui varie selon les cultures. Dans certaines régions comme l'Égypte, le Soudan ou certains pays d'Afrique de l'Ouest, la zabiba est parfois considérée comme une preuve de foi, presque une décoration spirituelle. Certains en sont même fiers, la voyant comme un signe honorable de proximité avec Dieu. À l'inverse, dans d'autres pays, notamment en Europe ou en Asie, cette marque peut surprendre ou même déranger. Certains musulmans considèrent qu'il est malsain de chercher à avoir cette marque volontairement, car cela pourrait refléter une intention douteuse, celle de montrer sa religiosité plutôt que de la vivre sincèrement. Alors, simple conséquence naturelle ou symbole mal interprété. Une chose est sûre, la marque du front n'est pas un miracle, mais elle soulève de vraies questions sur l'intention, la culture et la perception de la piété. La marque du front est-elle mentionnée dans le Coran ou les hadiths authentiques? Que disent réellement les textes sacrés de l'islam à ce sujet? Pour comprendre la signification profonde de ce phénomène, il faut revenir aux sources premières de la foi musulmane, le Coran, la Sunna et les commentaires des savants classiques. Un verset souvent cité, mais mal interprété. Le verset le plus fréquemment invoqué est celui de la sourate Al-Fatr, 48-29. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah et sa satisfaction. Leur marque est sur leur visage à cause de la prosternation. Coran 48-29. À première vue,
ce verset semble clairement faire référence à la marque physique laissée par la prière. Pourtant, selon la majorité des exégètes traditionnels, la marque évoquée ici n'est pas nécessairement une trace visible sur la peau. L'avis des exégètes classiques Ibn Kathir, célèbre commentateur du Coran, explique que la marque désigne la lumière, la sérénité, l'humilité et la dignité qui émanent du visage du croyant sincère, résultat de sa piété intérieure. De même, Al-Qurtubi insiste sur le fait que ce signe peut être symbolique et non physique. Il cite même des compagnons du prophète qui n'avaient aucune trace visible sur leur front, mais dont la foi et le comportement étaient exemplaires. Autrement dit, les plus grands savants ne voyaient pas dans cette marque un critère d'apparence extérieure, mais plutôt un reflet spirituel du cœur purifié par l'adoration sincère. Hadiths sur les signes des croyants. Plusieurs hadiths authentiques parlent des signes lumineux des croyants le jour du jugement. Le prophète Mohammed aurait dit « Ma communauté viendra au jour du jugement avec des visages, mains et pieds brillants à cause des traces des ablutions. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Encore une fois, la marque mise en avant ici n'est pas celle du front, mais plutôt la lumière spirituelle émanant des parties du corps purifiées par les ablutions. Dans d'autres traditions prophétiques, certains croyants sont décrits comme ayant un nur, lumière, sur leur visage, mais cette lumière est symbolique, une récompense pour leur sincérité et leurs œuvres, non une trace physique obtenue par frottement ou pression. Une mise en garde contre le riya, ostentation religieuse. L'islam met en garde avec fermeté contre le riya, c'est-à-dire le fait d'agir religieusement dans le but d'être vu ou admiré par les autres. Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Ils dirent « Qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah ?» Il répondit « C'est le riya, le fait de faire les actes pour que les gens les voient. » Ahmad, Al-Bayhaqi. Si une personne cherche volontairement à provoquer une marque sur son front, dans le but d'être perçue comme pieuse ou supérieure, elle tombe dans une intention dangereuse, une fausse dévotion, dépourvue de sincérité. Apparence versus essence. Ainsi, ni le Coran ni les hadiths ne déclarent que la marque du front est obligatoire, ni même souhaitable en soi. Ce qui compte dans l'islam, c'est l'intention pure, le cœur sincère, et la conformité à la voie prophétique, non l'apparence extérieure que l'on affiche. Alors, cette fameuse marque du front est-elle vraiment un signe spirituel reconnu par les textes, ou bien une interprétation populaire sans fondement solide? Une chose est certaine, l'islam privilégie le fond sur la forme. À l'ère des réseaux sociaux et de l'exposition constante, la religion n'échappe pas à la tentation de l'apparence. La marque du front est devenue, pour certains, un symbole identitaire fort. Mais qu'en disent les érudits musulmans contemporains, ceux qui abordent la foi avec un regard à la fois ancré dans la tradition et attentif aux réalités actuelles? La parole des savants contemporains. Pour Youssouf al-Qaradawi, l'un des penseurs islamiques les plus influents du XXe siècle, la marque du front n'est jamais un objectif spirituel et ne doit en aucun cas devenir un critère de jugement. Dans plusieurs de ses ouvrages sur la piété et l'adoration, il rappelle que Dieu ne juge pas selon les signes visibles, mais selon ce qui habite les cœurs. De son côté, Tariq Ramadan, universitaire suisse spécialisé en islamologie, aborde ce sujet dans plusieurs conférences et livres. Il évoque la marque comme une conséquence non essentielle, qu'il faut ni rechercher ni afficher. Il critique ouvertement l'ostentation religieuse, affirmant que le danger réside dans la volonté de performer la foi plutôt que de la vivre en profondeur. Une conséquence, pas un objectif. Ce que tous ces savants ont en commun, c'est cette mise en garde. Rechercher volontairement la zabiba est une dérive. Certaines personnes,
par excès de zèle ou par souci d'être perçue comme pieuse, prie sur des surfaces dures, accentue la pression lors de la prosternation, ou adopte des gestes qui abîment délibérément la peau du front. Ce comportement, loin d'être valorisé, est au contraire dénoncé comme une déviation de l'intention pure. La prosternation doit être une connexion sincère avec Dieu, pas un moyen de marquer son visage pour marquer les esprits. Sincérité versus ostentation. L'islam insiste constamment sur la sincérité, ikhlas, dans l'adoration. Toute pratique religieuse est censée être tournée exclusivement vers Allah, et non vers le regard des gens. La marque sur le front devient donc un symbole ambigu. Elle peut, chez certains, refléter une vie de prière intense et sincère. Mais chez d'autres, elle peut être le fruit d'un désir inconscient d'approbation sociale, ou pire, d'un orgueil spirituel camouflé, un rappel essentiel. Comme le disait l'imam Al-Ghazali, l'ostentation est une forme cachée d'association à Dieu, car tu ne pries plus pour lui seul, mais pour que les autres le sachent. Les penseurs modernes rappellent donc que la foi est d'abord une affaire intérieure, invisible à l'œil nu. Et si une trace apparaît, elle ne doit ni être recherchée ni être exhibée comme un trophée. Dans l'imaginaire collectif de certains musulmans, la marque du front est devenue un étalon de spiritualité. Mais cette perception pose une question profonde. À quel moment un signe de dévotion devient-il une source d'orgueil? Et surtout, que se passe-t-il quand ceux qui n'ont pas cette marque se sentent infériorisés ou même jugés? Le riya, ostentation cachée. Dans la tradition islamique, le riya est un fléau spirituel. Il s'agit d'un comportement où l'on affiche sa religiosité non pas pour plaire à Dieu, mais pour être vu ou admiré par les gens. Le prophète Muhammad a qualifié cela de « shirk al-asgar », le polythéisme mineur. Le riya est plus caché que le mouvement d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, rapporté par Al-Bayhaqi. Ainsi, le danger n'est pas dans la marque elle-même, mais dans l'intention qui l'accompagne, et dans l'impact social qu'elle peut avoir. Témoignage. Quand l'absence de marque devient un fardeau, beaucoup de musulmans témoignent de sentiments de gêne, voire de culpabilité parce qu'ils n'ont pas de marque visible. Certains disent avoir été jugés, questionnés ou même considérés comme moins pratiquants simplement parce que leur front est lisse. Je priais 5 fois par jour, faisais mes prières de nuit, je jeûnais, mais on me regardait de travers à la mosquée parce que je n'avais pas de marque sur le front. Témoignages anonymes recueillis sur un forum islamique. Cela crée une dynamique dangereuse. Une foi qui se mesure à ce qui se voit et non à ce qui se vit. Une marque, un outil de comparaison religieuse. Dans certaines communautés, la zabiba devient un outil implicite de hiérarchisation. L'homme à la marque est vu comme plus avancé, plus sérieux, parfois même plus proche d'Allah. Cette attitude, souvent inconsciente, installe une compétition spirituelle malsaine. Or, dans l'islam, nul ne peut connaître la valeur d'un acte chez Dieu, sauf lui. Le Coran nous rappelle que c'est lui seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Coran 35, 38. Analyse psychologique. Le besoin de reconnaissance religieuse. Sur le plan psychologique, la marque peut devenir une forme de preuve visible d'un engagement invisible. Dans un monde où l'on doute de la sincérité des autres, beaucoup ressentent le besoin d'incarner visuellement leur foi. Et la marque du front devient alors un raccourci symbolique, un moyen d'obtenir respect, confiance, admiration. Mais cela peut glisser lentement vers une religion de l'image, où l'apparence supplante l'intention. Une piété vécue sincèrement n'a pas besoin de validation extérieure. À l'inverse, le besoin d'être reconnu comme pieux peut trahir une insécurité intérieure. Ce que l'islam recommande, l'enseignement prophétique est clair. Le croyant sincère est discret, modeste.
Il cache ses bonnes actions comme on cache un trésor. Il ne cherche ni à impressionner, ni à se démarquer par des signes visibles. La vraie noblesse spirituelle est invisible aux yeux des hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Alors, marque de piété, ou piège subtil de l'ego spirituel. Tout dépend, encore une fois, du cœur. Dans de nombreuses communautés musulmanes, la marque sur le front est perçue comme un symbole fort de piété. Mais cette perception, bien que répandue, soulève une question cruciale. Et si cette marque devenait non plus un signe d'adoration sincère, mais un outil d'orgueil spirituel ou de jugement des autres? Le riya, l'ennemi invisible de la foi. En islam, le riya, c'est-à-dire l'ostentation religieuse, est l'un des plus grands dangers pour l'âme. Il s'agit de faire des actes de dévotion, non pas pour Allah, mais pour être vu, reconnu, admiré. Le prophète Mohammed nous a avertis: « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le polythéisme mineur. » Il expliqua ensuite: « C'est le riya, le fait de faire les actes pour que les gens les voient. » Rapporté par Ahmad. Si une personne cherche délibérément à obtenir une marque sur le front dans le but d'être vue comme pieuse, elle tombe dans ce piège dangereux. Un acte physique, sans sincérité intérieure, témoignage. Quand l'absence de marque devient un sujet de jugement. De nombreux musulmans, hommes comme femmes, témoignent d'un sentiment d'infériorité ou d'exclusion en raison de l'absence de cette marque. Certains relatent des remarques désobligeantes dans les mosquées ou des regards condescendants. Je prie 5 fois par jour, je jeûne, je fais des prières nocturnes. Mais comme je n'ai pas cette marque, certains me regardent comme si je manquais de foi. Cette dynamique produit une pression sociale non dite, où l'apparence devient le référent principal de la religiosité. Or, dans l'optique islamique, c'est le cœur et l'intention qui comptent, non la trace laissée sur la peau. La zabiba, un outil de comparaison religieuse. Dans certaines cultures, la zabiba devient un marqueur de hiérarchie spirituelle. Celui qui la serait plus pur, plus proche d'Allah, plus pratiquant. Cela engendre une forme de compétition malsaine, où la foi devient mesurée en symbole visible, au lieu d'être fondée sur l'humilité et la sincérité. Mais Dieu ne se base pas sur ce que les yeux voient. Le Coran est très clair. Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hadith authentique rapporté par Muslim. Analyse psychologique. Le besoin de validation religieuse. Sur le plan psychologique, cette marque peut répondre à un besoin profond, celui d'être reconnu comme pieux. Dans un monde où la foi est souvent mise à l'épreuve, certains cherchent des signes visibles de leur engagement, pour eux-mêmes ou pour rassurer leur entourage. Mais ce besoin peut dériver vers une recherche d'identité fondée sur le regard des autres, non sur l'amour sincère d'Allah. Cela traduit parfois un manque de confiance spirituelle intérieure, un besoin d'afficher plutôt que de vivre la foi. Ce que l'islam nous enseigne, l'islam insiste sur la discrétion dans les actes de piété. Le croyant sincère agit pour Allah seul, même si personne ne le voit. L'ostentation vide l'acte de son sens. Une marque peut être naturelle et sincère, mais dès qu'elle devient un moyen de distinction ou de fierté, elle perd sa valeur spirituelle. Alors, cette marque est-elle le fruit d'une spiritualité profonde, ou le piège subtil de l'ego religieux? Tout dépend de l'intention et de la relation intime qu'on entretient avec Dieu, loin des projecteurs. Si certains voient dans la marque du front un signe de dévotion, d'autres y voient un phénomène culturel, voire une forme d'hypocrisie religieuse. Ces dernières années, la zabiba a suscité de vifs débats, notamment sur les réseaux sociaux où les prises de position sont souvent tranchées. Des voix critiquent l'hypocrisie religieuse pointée du doigt. Des intellectuels musulmans et des fidèles lambda n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une instrumentalisation de la religion.
Pour eux, la marque du front est parfois utilisée pour se construire une image de vrai musulman, au détriment de la sincérité. Une marque sur le front ne prouve rien. La vraie foi se vit dans le comportement, pas sur la peau. Commentaires sur Twitter, X. Certains vont plus loin et parlent même de piété de façade, un islam des apparences où la marque devient un badge d'honneur communautaire, utilisé pour gagner du crédit moral ou social. Phénomène culturel avant tout. Dans certaines régions du monde musulman, la zabiba est devenue un élément culturel presque valorisé. Elle peut être vue comme un signe d'homme pieux, respectable, digne de confiance, au point qu'elle influence même la perception sociale, y compris dans le mariage, les affaires ou la politique. Mais cette valorisation culturelle crée une pression implicite où la foi se mesure à des traces visibles et où l'apparence prend le pas sur l'intention. Une marque fabriquée, volontairement. Des critiques affirment que certains cherchent délibérément à créer la marque, en exerçant une pression exagérée sur le front pendant la prière ou en priant sur des surfaces rugueuses. Des vidéos circulent même en ligne montrant des techniques pour obtenir une marque rapidement. Cette pratique, jugée artificielle et contraire à l'éthique islamique, alimente les controverses. Peut-on encore parler de piété si l'on fabrique les signes de cette piété? Débats numériques et réactions en chaîne sur les forums et réseaux sociaux, les discussions sont vives. Certains en défendant la marque comme une conséquence naturelle d'une vie de prière sincère, tandis que d'autres la critiquent comme une dérive esthétique et sociale. Des mèmes, des débats et des vidéos virales alimentent sans cesse le sujet. Un front marqué n'est pas une preuve de cœur pur. Extrait d'un post Instagram suivi de milliers de likes. La marque du front continue de diviser les opinions. Entre foi profonde, pression sociale et dérive visible. Elle révèle aussi une chose essentielle. La religion ne peut jamais se réduire à un symbole extérieur. Au-delà des débats théologiques et des analyses savantes, il y a la réalité vécue, celle des hommes et femmes qui portent dans cette marque, ou non, et qui racontent leur relation intime avec ce symbole. Leur voix révèle des histoires contradictoires, parfois bouleversantes, entre fierté, malaise et incompréhension. Avec Marc, fierté ou malentendu. Karim, 42 ans, explique « Je n'ai jamais cherché à la voir. Elle est venue après des années de prière. Au début, je ne faisais pas attention, mais les gens me regardaient différemment. Certains me saluaient avec plus de respect, d'autres me faisaient des remarques du type « Ah, toi t'es un vrai musulman. Je ne sais pas comment le prendre. » Il avoue même parfois ressentir une forme de culpabilité. Et si je donne l'impression de vouloir me faire remarquer, alors que ce n'est pas le cas? Sans marque, sentiment d'exclusion. Samir, 28 ans, raconte une expérience amère. Un jour à la mosquée, un homme m'a dit « Tu pries pas souvent, toi, ça se voit. » Il regardait mon front. J'étais choqué. Je fais mes prières, je jeûne, mais juste parce que je n'ai pas de marque, je suis catalogué? Pour lui, cette expérience a provoqué une remise en question. Est-ce qu'on est en train de juger la foi avec des critères purement physiques? Opinions opposées. Sur les réseaux sociaux, les positions s'opposent fermement. C'est un honneur, un sceau de prosternation, un souvenir visible de l'adoration. C'est juste de la kératine et du jugement social. Moi, je l'ai eu à 17 ans et je l'ai caché pendant des années pour éviter les regards. Certains vont jusqu'à publier des tutos pour éviter d'en avoir, comme prier sur un tapis épais ou répartir la pression sur le front. Un aperçu chiffré. Dans un sondage informel sur un forum islamique francophone, la question suivante a été posée. Pensez-vous que la marque du front est un vrai signe de piété? Oui, 34%. Non, 49%. Ça dépend de l'intention, 17%.
Ce résultat reflète bien l'ambivalence du sujet. Entre respect sincère et scepticisme critique, les musulmans restent divisés. Dans tous les cas, ces témoignages montrent une chose. La marque du front est bien plus qu'une trace physique. C'est un miroir des perceptions, des jugements, et parfois des blessures invisibles. Pendant des siècles, la marque du front a été perçue par certains comme un signe visible de dévotion. Mais à travers notre exploration, une vérité se dessine. Ce n'est pas la trace sur le front qui compte, c'est la trace dans le cœur. Dans un monde où l'apparence est omniprésente, sur les réseaux, dans les mosquées, dans nos cercles sociaux, il est facile de confondre signes extérieurs et piété intérieure. Or, la véritable adoration ne laisse pas toujours de cicatrices sur la peau, mais elle transforme en profondeur le caractère, l'âme et la relation avec Dieu. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hadith rapporté par Muslim. Ce rappel prophétique renverse les critères humains. Là où les gens jugent selon ce qui se voit, Dieu regarde ce qui est invisible. Il n'est pas impressionné par une marque, un vêtement religieux ou une barbe, mais par la sincérité, l'humilité et la constance dans l'obéissance. Un miroir pour chacun de nous. Que vous ayez ou non une marque, une seule question reste essentielle. Pour qui priez-vous? Pour Allah ou pour les regards des autres? Que vous soyez jugé ou admiré, que vous ayez la trace ou non, rappelez-vous, c'est votre lien intérieur avec Dieu qui fait de vous un vrai croyant. Et vous, quelle place accordez-vous à l'apparence dans votre foi? Avez-vous déjà ressenti du jugement à cause d'un signe visible ou de son absence? Partagez vos réflexions, vos expériences, vos doutes dans les commentaires. Car cette conversation, elle ne se termine pas ici. Elle commence là où chacun de nous regarde au fond de lui-même. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en discuter autour de vous, à poser des questions. Parce que parfois, c'est en questionnant les évidences qu'on redonne du sens à l'essentiel. Souhaites-tu maintenant un récapitulatif de toute la structure de la vidéo avec le nombre de caractères par section ou un montage de script complet prêt à l'emploi? Vous avez dit « modifie ce sujet », la vérité choquante sur la marque du front chez les musulmans. ChatGPT a dit « voici plusieurs variantes de ton sujet », avec des nuances de ton selon ce que tu recherches. Choc, réflexion, pédagogie ou neutralité. Tu peux choisir selon l'angle que tu veux privilégier pour ta vidéo. Tonalité choc, virale. Ce que personne ne vous dit sur la marque du front chez les musulmans. La vérité cachée derrière la marque du front. Marque du front, signe de foi ou piège de l'ego. La marque du front, un mensonge spirituel. Tonalité sérieuse, éducative. Comprendre la marque du front dans l'islam. Foi sincère ou image sociale. Marque du front, entre spiritualité, culture et controverse. Pourquoi certains musulmans ont une marque au front? La marque du front chez les musulmans, symbolisme et réalité. Tonalité introspective, réflexion. Et si la marque du front ne voulait rien dire? Ce que dit vraiment l'islam sur la marque du front? Faut-il une trace sur le front pour prouver sa foi? Marque du front, preuve de piété ou simple pression sociale?